Eh, Fête! tu vas à la fête, toi? À la fête, à quelle fête hein? Bah, on est invité. Par qui? Bah, par qui tu sais. Ah oui? Non mais là, j'ai pas trop le temps en ce moment. Ça te dérange pas si j'y vais pas? Je l'aime beaucoup, hein. En vrai, je suis croyant là. Beaucoup, hein. Mais j'ai du boulot. J'ai un gros travail. Ça me prend tout mon temps. Ouais, mais moi, c'est pareil. Si tu vas pas, bah, moi, j'y vais pas. Hein. Ok. Bon, on y va pas. Alors on ira la prochaine fois. Ouais, parce que moi, c'est pareil. J'ai quand même pas mal de trucs à faire. Tu dois t'occuper de ton chien, je crois. Oui, il faut que je te sorte de lit. C'est ça? Il faut que... Puis, bon, voilà, il y a aussi la cuisine à faire. Oui, c'est vrai. Peut-être une bonne petite balade pour dire de changer. C'est important, il faut prendre soin de son corps. Faut Bah prendre oui, soin de non, son mais corps. c'est sûr. Mais oui, oui. C'est sûr. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle un évangile, ça. Hein. Tu te rappelles un évangile? Ouais. Vas-y, voir. Je crois que c'est dans Luc. 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 Quand j'ai pas mes lunettes. J'ai pas la bière Luc. Jésus disait à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner, c'est pas ça du tout. C'est où? Si, c'est là. Jésus lui dit, un homme donnait un grand dîner. C'est le dîner le plus loin. Moi non plus, j'ai pas mes lunettes. Et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, tout est prêt. Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Déjà, il y a 2000 ans, on avait des bonnes excuses pour pas venir. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi, je t'aime beaucoup. Hein. Enfin, pas je t'aime beaucoup, mais c'est ça que ça veut dire. Je suis croyant là. Ouais. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi. C'est un peu celui qui va essayer sa nouvelle bagnole. Sa nouvelle bagnole. Un troisième dit, oh, je viens de me marier, il faut que je prenne soin de ma femme. C'est pourquoi je ne peux pas venir. De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur. Ça fait bien. Oui, hein. Ouais, Le maître dit à ses serviteurs, dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. Le serviteur revint lui dire, maître, ce que tu as ordonné est exécuté, il reste encore de la place. Le maître dit alors à son serviteur, va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. Et voilà, sous le nez, le dîner. La vraie question peut-être qu'on a envie d'aborder avec vous, c'est pour en finir la place de la foi dans la vie. La place de la foi dans notre vie. On est quand même dans une société où on a toujours tendance à mettre la foi, je dirais, plutôt dans les loisirs que dans les choses qui sont un peu vitales. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on est croyant, mais je veux dire, on croit, il y en a, on prie aussi, mais la foi n'a pas, n'illumine pas notre vie, enfin ne donne pas forcément toujours du sens à notre vie. On la met plutôt dans la partie, quand j'ai le temps, Développement personnel. Hein. Quand j'ai le temps, j'y pense, quand j'ai le temps, j'y vais. Alors. Ou oui, c'est ça, comme tu dis, dans le développement personnel. Ou un peu dans l'idée, voilà, lien social, de temps en temps j'y vais pour encourager, parce que c'est important, que l'église elle continue, c'est comme ça. On ne fait pas cette vidéo pour vous rentrer dedans, les frères et sœurs, hein. Au contraire, on vous aime beaucoup et on sait très bien que quand on se met à aller, ça vous fait fuir. D'un autre côté, on vous met devant l'évangile, c'est notre mission. Et Jésus dit, c'est pas demain, c'est maintenant. Et on sait très bien que vous avez des vies très chargées. Vous avez un travail, vous avez une famille, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'un espace culturel, vous avez peut-être des membres de votre famille qui ont besoin d'attention tout particulièrement en ce moment, vous avez peut-être des gens qui ne croient pas dans votre entourage, qui ne sont pas pratiquants, et du coup ça met une barrière à une complexité supérieure, supplémentaire. Jésus vous dit, ce ne sont pas des excuses, ou plutôt ce sont des excuses, mais qui vous empêchent d'accéder au repas. La foi, c'est maintenant. C'est-à-dire, la foi, c'est pas seulement Dieu et moi dans mon secret de mon cœur, c'est je laisse à Dieu la meilleure part de ma vie. Je laisse à Dieu la première place. Et ça a des conséquences concrètes dans notre quotidien, notamment celui de laisser un espace pour la table à laquelle le Christ nous invite.
et une vie de foi qui soit non pas une des choses de ma vie, mais le cœur. Je crois que le vrai problème qu'on a, c'est que, vous savez, quand on aime quelqu'un, on ne rate pas un rendez-vous avec lui. Quand on aime quelqu'un, s'il nous invite, bah, on y va. Je veux dire, on est pressé d'y aller parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de le rencontrer. Mais pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Il faut le connaître. Et souvent, je me dis, qu'est-ce qu'on connaît de Jésus pour en finir? Qu'est-ce qu'on connaît de sa personnalité, de sa vie, de son message? Si je ne le connais pas, si je n'apprends pas à le connaître, je ne peux pas vraiment l'aimer. Et je me dis qu'on est capable de répondre à l'amour, mais pour ça, il faut qu'on le découvre. Alors peut-être que pendant ce temps de confinement, je me dis c'est le moment ou jamais d'ouvrir les évangiles et de se dire, allez, je vais m'y mettre. Je vais prendre peut-être l'évangile de Marc pour commencer, par exemple. C'est le plus petit, frère, c'est ça, l'évangile de Marc. Et puis se dire, bah voilà, je lis tous les jours un petit morceau d'évangile. Pas besoin, c'est pas Harry Potter, hein, l'évangile, il n'y a pas besoin de lire l'évangile dans son ensemble, mais chaque jour prendre un passage d'évangile avec peut-être une petite question, de se dire, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Jésus, à travers ce passage d'évangile? Qu'est-ce que tu veux dire à ma vie? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre pour moi grandir dans la foi? Et vous verrez que souvent, il y a des choses merveilleuses qui vont venir toucher votre cœur. Quelquefois, c'est une phrase, quelquefois, c'est un mot. Mais ça va réveiller en vous des choses. Et le chemin de la foi, c'est celui-là. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de remettre la foi à sa place dans votre vie. Voilà. De se dire, si j'y crois, si pour moi Dieu c'est important, si pour moi la foi c'est important, pourquoi je la mets après tout le reste? Est-ce que sa place n'est pas plutôt dans repenser peut-être ma manière de vivre, ma manière, mon organisation, mon agenda, pour remettre la foi à sa place dans notre vie. Et là, c'est un peu notre mission, nous les prêtres, de vous coacher, vous encourager. Il y a des un petit critère, par exemple, dernière messe avant le confinement, c'était la messe de Toussaint. Bon, il y avait aussi la messe des défunts hier soir, mais admettons, si vous n'êtes pas venu à la messe ce week-end, ça veut dire quand même que ça ne fait pas partie de vos priorités. Donc ça, c'est un critère objectif. Voilà, ça pour vous dire, tiens, où j'en suis, ça c'en est un. C'est quand même quelque chose. Un deuxième critère, c'est, est-ce que dans vos journées, il y a le temps de Dieu? Un temps pour connaître Jésus, ce temps de connaissance mutuelle. Il a des choses à vous dire. Un quart d'heure dans une journée, c'est 1% du temps. Hein. 1% pour le Dieu qui vous a créé, pour celui que vous allez découvrir le jour de votre mort, avec qui vous allez passer votre éternité, pour celui qui peut vous sauver de la maladie, de la tristesse, de la mort. 1%, c'est pas grand-chose, frères et sœurs. Et après, il y a des excuses, hein, je sais, et parfois elles sont bonnes, parfois elles sont légitimes. C'est pas une agression, c'est pour vous mettre devant votre responsabilité par rapport à votre propre vie. Jésus vient de vous dire par la parabole que le Père Pascal a choisie et que je vous ai lue, il n'y a pas d'excuses en fait. Et si vous trouvez des excuses, moi je ne vous accueillerai pas d'une certaine manière, parce que c'est vous qui ne m'avez pas accueilli. Je vous demande asile politique, je vous demande l'hospitalité dans vos vies pour vous rendre heureux, pour vous donner ma présence, ma connaissance, ma joie, des explications sur le sens de la vie, mais aussi la force d'amour. Frères et sœurs, vous êtes libres et en fait vous faites ce que vous décidez de faire. Vous avez des contraintes bien sûr, mais quand on s'organise, on trouve toujours moyen de laisser une vraie place à Dieu. Alors c'est dur pour tout le monde, hein, même pour les prêtres, on a des agendas, voilà. Mais non, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Puis je me dis que si de l'autre côté on n'a pas envie de rencontrer un inconnu, il faut peut-être apprendre à le connaître. Et je me dis que lui nous connaît, et lui nous aime, lui sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et son seul désir pour en finir, c'est de nous inviter à sa fête, pour que nous soyons heureux. Lui, l'obsession de Dieu, vous savez, c'est notre bonheur. Hein. Mais en même temps, il ne peut pas nous rendre heureux si on n'en veut pas de ce bonheur-là. Et donc, la meilleure manière de vouloir dire à Dieu, moi je veux ce bonheur,
ben, je vais te découvrir, je vais te redonner ta place dans ma vie. Et puis voilà, il suffit juste de changer un peu votre agenda, il suffit juste de changer un peu vos habitudes. Une heure par semaine pour le Dieu auquel on croit, c'est quand même pas énorme. Un petit temps de prière dans la journée pour le Dieu auquel on croit, c'est quand même pas énorme. C'est pas la chambre à boire. Et d'autant plus que ces moments-là sont des moments de joie, des moments où Dieu il va vous redire qu'il vous aime. C'est des moments où vous allez peut-être comprendre tout compte fait, tout son amour pour vous, et repartir de là avec une joie et une force en vous. Voilà, si on vous dit ça, c'est parce qu'on vous aime. Ah, vrai ou pas vrai? On vous aime, et que le rôle des prêtres, c'est aussi de temps en temps vous dire, bon, hey, c'est peut-être temps de se réveiller un petit peu, et puis de commencer à réfléchir sérieusement. On a un temps de confinement, on a tout le temps pour le faire. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera plus jamais. Donc c'est pour ça qu'on se permet, par cette petite vidéo, de vous dire, bah, hey, le changement, c'est maintenant. Voilà. Oh, ça me rappelle quelque chose. Bah oui. Chers frères et sœurs, pour vous rassurer, si Moïse doit redire les 10 commandements et que dans le troisième c'est « Tu honoreras le jour du Seigneur », s'il y a déjà 3200 ans, 3221 ans, il fallait le faire, c'est que c'était déjà pas clair à l'époque. Si Jésus prend le temps de redire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton pouvoir, de tout ton esprit », et après tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est que c'est pas évident d'aimer Dieu. En fait, si Dieu nous le redit, c'est qu'il sait bien qu'il y a une progression, voilà, le commandement, tous les dimanches, le un temps tous les jours. Là. Et je me permets de préciser, parce qu'on l'a beaucoup dit ces 50 dernières années, et c'est pas juste théologiquement. Ah bah aimer son frère c'est comme aimer Dieu. Ah non, c'est deux commandements distincts. Aimer Dieu c'est aimer Dieu, du temps pour Dieu. Aimer son frère c'est aimer son frère, du temps pour son frère. Et donc je me dis, ah ouais mais si j'aime mon frère c'est comme si j'aimais Dieu. Bah non, les humanistes font la même chose. Tous les païens, il y a des païens qui ne sont pas du tout croyants qui le font. Non, du temps pour Dieu, c'est du temps pour Dieu. Voilà, cette petite vidéo pour vous aider un petit peu à... Beaucoup, vous aidez beaucoup. À réfléchir. Ça vous donne envie. Hein. Voilà. Puis peut-être se dire, vous savez, il n'y a pas longtemps, je veux dire, quelqu'un m'a dit, je me suis fait piéger, la vie a repris le dessus et je me suis rendu compte que petit à petit, ben, j'avais mis de côté Dieu alors qu'il avait repris une place centrale. C'est-à-dire, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. C'est un combat un peu à mener, hein, un combat à mener. Et je me dis, ben voilà. Vous savez, le fiancé qui dit à sa fiancée je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur, mais tu ne me verras jamais. Non. Bah, c'est un peu ça qu'on fait quand on dit à Dieu tu sais, Dieu, je t'aime, tu as ta place dans ma vie, mais désolé, je n'ai pas de temps pour toi. Eh ben, réfléchissons à cette question, c'est le moment ou jamais, et puis on espère que de cette réflexion naîtra un peu plus de bonheur encore, un peu plus de foi, puis d'entendre dire surtout de la part de Dieu je t'aime, je t'attends à mon repas. Des petites questions pour vous aider concrètement. On vous propose de prendre un temps avec Dieu et de lui faire, voilà, déjà vous excusez, vous lui demandez pardon, moi Seigneur je t'ai un peu planté, mais je voudrais changer. Et après de regarder votre quotidien. D'abord, première question, est-ce que oui ou non vous vous laissez plus de place à Dieu dans votre quotidien, dans votre vie? Est-ce que vous voulez faire partie de ce repas? Deuxième question, il y a chaque jour, quelle place je laisse à Dieu? Troisième question, il y a chaque semaine, le jour de Dieu, quel temps je lui laisse? 3 questions. Est-ce que je veux chaque jour, chaque semaine? Comment? Est-ce qu'on rajoute une question, mon petit curé, ou c'est déjà pas mal? Hein? Je pense que c'est déjà pas mal, hein, à mon avis. On vous aime très fort, les frères et sœurs. Voilà, à bientôt.